Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, à défaut de vous faire une balade du dimanche, parce que d'une part, il fait déjà très chaud, mais que Dame Salemska, on a fait sa stérilisation pour éviter tout incident avec tous les chiens mâles de la famille. Notre petite saucissonne est en convalescence, donc il n'y aura pas de grosses balades dans les 10 jours à venir. Voilà, mais on essaiera selon le planning, de faire d'autres petites vidéos. Et là, j'ai décidé de vous faire un tirage en plus qui concerne une entreprise qui s'appelle Capgemini. Pour ceux qui suivent un petit peu les médias, et vous allez vite comprendre, je vais déjà vous expliquer qui est Capgemini. Alors, c'est une entreprise de services du numérique française créée par Serge Kempf en 1967 à Grenoble, sous le nom de Sogeti. Il s'agit d'un cabinet qui a le plus gros chiffre d'affaires actuel du pays, avec un chiffre de 18,160 milliards d'euros en 2021. Elle figure dans le top 10 mondial et fait partie du CAC 40 à la Bourse de Paris. Elle est présente dans plus de 40 pays. En juin 2021, Capgemini s'associe avec Orange, Generali et Sanofi. Sanofi, on vous explique plus qui c'est, d'accord, pour fonder Future for Care. Alors pour ceux qui ont suivi, j'avais déjà parlé de Future for Care concernant un autre cabinet conseil. C'est aussi Capgemini, un entre guillemets accélérateur de start-up ainsi qu'un institut spécialisé dans le domaine de la santé numérique. Et là, vous allez vite comprendre dans le tirage de cartes de quoi il retourne. Ses principaux actionnaires sont Amundi Asset Management, Fidelity Management and Research, The Vanguard Group, Norges Bank Investment and Management, McKinsey Capital Management, Harris Associates, JP Morgan Asset Management, Amundi Ireland, je l'écris deux fois, Amundi Ireland, Fidelity International Limited. Alors c'est des noms, c'est des sous-groupes à rallonge de différents pays. Il y a aussi DNB Asset Management. Ok, alors j'ai pas fouillé, j'ai pas le temps parce qu'il y a différents actionnaires avec des groupes, des sous-groupes, comme le dernier cabinet conseil que j'ai fait. Tu en perds ton latin, tu te perds tout court dans ce labyrinthe de la finance. Son directeur est Eman Ezat, qui est né en 1961 en Égypte. Il est titulaire d'un master de sciences en ingénierie chimique obtenu à Lyon. Il a été entre 2000 et 2004 directeur des opérations internationales chez Headstrong, puis a occupé différents postes chez Gemini Consulting, puis Capgemini. Son salaire annuel dépasse le million d'euros. J'ai arrêté après le million, je ne vous ai pas donné le détail parce que ça donne mal au crâne. L'État lui a confié au moins 1,1 milliard d'euros de mission, ce qui fait grincer des dents. Oui, après McKinsey et compagnie, voilà Capgemini. Ce qui n'est pas dit, c'est que si le chiffre d'affaires est florissant et que Capgemini est le plus gros recruteur d'informaticiens et d'ingénieurs pour aider les entreprises, sauf que personnellement, il a perdu un quart de ses consultants et un tiers de l'effectif. Il faut savoir aussi que Capgemini représente 325 000 salariés dans le monde, dont 37 000 en France, et la plupart à moins d'un an d'ancienneté, voire la majorité. Et Capgemini a renoncé il y a peu au rachat d'Atos. C'est une entreprise du service du numérique. Donc apparemment, ils étaient censés enquêter aussi sur les douanes françaises. Alors Capgemini, c'est comme McKinsey, ils font dans tout. T'as des directeurs, c'est des couteaux suisses. C'est surtout des gens qui sont des couteaux qui coupent
qui aggravent de par leurs prestations et surtout leurs honoraires, qui enfoncent un petit peu plus notre pays et nos finances, donc notre portefeuille, d'accord. Et donc là, il y a, grâce à des journalistes, on est en train de faire remonter à la surface à nouveau des bulles de méthane concernant tous ces cabinets conseils qui n'ont de cesse de pulluler dans nos administrations, dans notre gouvernement, partout, quoi. C'est une véritable invasion. D'accord. Donc voilà, pour sortir un petit peu des thèmes récurrents qu'on trouve un petit peu partout, je me suis dit, tiens donc, encore un. Je sais pas si d'autres chaînes YouTube en ont parlé, comme par exemple Juste Milieu, hein, parce que lui, il est toujours très fort pour dégoter des petites choses croustillantes qui se passent dans notre pays et qui n'améliorent pas notre vie. Et donc, voilà, je vais faire un tirage sur eux. Alors, on sait que Capgemini est présent dans plusieurs pays et que son directeur actuel, Ayman Ezzat, a notamment travaillé avec les pays d'Asie. Il va falloir faire attention parce que à ce niveau-là, il y risque une catastrophe ou une destruction. Moi, je vois une catastrophe d'ordre naturel, d'accord? Et je ne sais pas dans quoi ils investissent en Asie, mais ça risque de leur coûter extrêmement cher. Donc, il y a des investissements qu'ils ont fait là-bas, à mon avis. Et la nature, ben, à force de vouloir la contrôler, mais ça, il s'agit d'un autre domaine, là, elle va se venger et c'est pas fini. D'accord? Comme dirait l'autre, et c'est pas fini. Il y a quelque chose qui est caché. Alors en plus, l'occultisme, vous verrez, il y a de l'occultisme dans toute cette histoire. D'accord? Apparemment, ça devient une mode. Hein. Il y a une époque, la série Charmed avait franc succès auprès des ados, donc ils s'amusaient tous à aller sur Internet et faire des rituels de magie. Mais il n'y a pas que, apparemment, chez nos dirigeants, Dieu merci pas tous, dans les grandes entreprises. Et il y avait, il y a très longtemps, un documentaire qui en parlait. Mais je ne sais pas si on peut peut-être encore sur Dailymotion, sur ces grandes entreprises qui utilisent l'occultisme. D'accord? Vous verrez après pourquoi je ressors ça comme ça. Ceux qui crient au complot que ça n'existe pas, blablabla, je vous arrête tout de suite, hein, au bout de 7 minutes 47, passez votre chemin. Merci, au revoir. Il y a d'une part de l'utilisation de l'occultisme, mais on cache aussi quelque chose, des arrangements, des financements, il y a des endroits où on va booster le commerce, on va booster des résultats, on va booster des choses, et ça va être caché. Cette carte est à double sens, d'accord? On cache quelque chose. Il y a les lauriers, l'opulence, d'accord? Ok, ben, de toute façon, vu leur chiffre d'affaires, ils sont pas à la rue. Mais attention. Qu'est-ce que c'était que ce bruit étrange? Il se passe des choses bizarres. Non, mais depuis le début, hein. Depuis que j'ai préparé les cartes, il se passe des trucs, je vous expliquerai après. Donc là, tout va très bien, Madame la Marquise. On récolte de l'argent, on joue sur les marchés, mais attention, il y a des choses qui sont cachées dans cette entreprise et des choses qui sont cachées vis-à-vis des prestations de Capgemini envers nous. Il y a quelque chose qui va être découvert, ils vont devoir faire un mea culpa. Hein. Cet article qui parle du ras-le-bol par rapport à tous ces cabinets conseils n'est que la face émergée de l'iceberg. Parce qu'il y a des choses qui sont complotées tant du côté de Capgemini que des choses que le gouvernement leur cache. Et je vous expliquerai plus tard, ok? Il y a une association, un partenariat, une union. C'est en train de comploter. Alors, ça ne concerne pas cette
acquisition qui était prévue de cette entreprise qui s'appelle Atos. Il y a autre chose. Moi, j'ai encore et toujours la phrase de ces grandes entreprises, il ne doit en rester qu'un, ils vont se dévorer entre eux. D'accord? Si Capgemini doit encore s'associer avec quelqu'un, et attention à ses actionnaires, il y a des complots, ça essaye de se tirer par derrière dans les pattes. On se sert de certaines entreprises, Capgemini en fait partie, et c'est eux qui vont devoir expliquer de tout le merdier qui s'est produit. Je mâche pas mes mots, mais c'est ce qui est sorti, d'accord? C'est ce que moi j'ai vu. Il y a autre chose qui m'inquiète un petit peu. Alors, ils essayent de s'associer, partenariat, ça concerne les enfants. Moi, ça m'a parlé de santé, d'accord? Il y a quelque chose où ils essayent de se taper l'incruste, d'accord, de même que McKinsey au niveau de la santé, probablement de certaines mutuelles, voire même de la Sécu, mais ils vont essayer de gérer quelque chose. Alors apparemment, ils sont très dans le numérique, hein, dans l'intelligence artificielle et compagnie. Moi, je suis désolée, j'ai pas besoin d'un geek pour me dire comment je dois me soigner, ce que je dois manger et comment je dois travailler, que ça soit bien clair. Moi, je trouve que le numérique, l'intelligence artificielle et les informaticiens, les ingénieurs informatiques, et j'en connais un, je peux vous dire que c'est pas une flèche, hein. En dehors de son ordinateur, sa vie privée, la manière dont il la gère, c'est un gros bordel. Donc merci, au revoir. D'accord? Alors il y en a qui vont dire ouais mais t'es pas pour le progrès, t'es pas pour si. Non mais attendez, non j'ai pas besoin d'eux, d'accord? Personnellement, moi j'ai pas besoin de ces gens-là. Voilà. Il y a une enquête. Il y a quelque chose qui va sortir. Alors moi, ce que ça m'a dit, attention aussi à cette entreprise française, parce qu'il y a quelque chose, toujours une association, un partenariat, quelque chose au niveau de la finance avec une autre entreprise étrangère qui est douteuse. Ça me parle aussi d'espionnage, d'accord? Moi, ça m'étonnerait pas que cette entreprise, alors ils sont tout contents, là, ils sont au service de notre gouvernement. D'une part, et ça ressort plus tard dans le tirage, attention Capgemini, parce que je crois que les caisses du gouvernement, elles commencent à se vider et je suis pas sûre que vous allez toucher toutes les prestations que vous avez facturées, hein. Attention, attention, ça risque de vous coûter cher. Ok? Après, des fois, on récolte ce qu'on sème. Je dis ça, je dis rien. Mais il y a aussi quelque chose qui me dit que dans leur technologie qu'ils utilisent, ils sont espionnés. Je n'irai pas plus loin, mais ça m'a donné des noms. J'ai la technologie, j'ai le château. Il y a quelque chose qui espionne cette entreprise pour savoir ce qui se passe. On va dire si le Roitelet, il fait bien ses petits devoirs, d'accord? C'est tout un micmac et ça risque de finir en très sale affaire. Voilà. Un homme averti, un vaut deux. Non seulement l'entreprise est espionnée par quelque chose d'étranger, après, attention aux actionnaires, attention aux entreprises qui gravitent autour, mais en même temps, on surveille par ce biais-là si le petit Roitelet, il fait bien son petit travail. Voilà ce que ça m'a donné. Et quand tu sors cette carte-là, tu n'as pas trop envie de rigoler. C'est pour ça que j'en sais plus, j'irai pas plus loin. Ensuite, il y a peut-être aussi une implication par rapport à des conflits, par rapport à des marchés, par rapport à de l'argent, par rapport à... Alors, ce que ça m'a montré dans cette carte, parce que des fois, moi, les cartes, je les vois différemment, même quand moi, je les ai faites. Il y a une spéculation sur des ressources, d'accord? La guerre à bon dos. Il y a des choses qui sortent dans les réseaux sociaux.
Il y a des enquêtes qui sont menées, et pas que par des services de renseignement, il y a des enquêtes qui sont menées par des gens intelligents, même des retraités, qui sont très observateurs, très analystes, et qui font des recoupements. Et ça me parle de médias indépendants qui vont trouver des choses. Il y a en même temps une guerre en sous-marin qui se fait entre différents cabinets conseils. Et où il y a des fausses informations aussi, donc le complot qui circule. Croyez-moi qu'un cabinet conseil se frotte les mains quand un autre est en train de se faire dézinguer dans les médias et les réseaux sociaux, d'accord? Et n'oubliez pas cette phrase, il ne doit en rester qu'un. Et ils vont... ça me parle de phagocytage, ça me parle de boîtes qui sont, entre guillemets, amis avec une autre boîte via des actionnaires, mais attention ce qu'il y a derrière. C'est un piège. Ensuite, il y a une femme qui est solitaire, qui va dénoncer quelque chose par rapport à l'épidémie, par rapport au décès. Ça sonne aussi une fin. Il y a une femme solitaire qui mène une enquête. Alors moi, j'ai pas creusé plus loin. Est-ce que Capgemini était lié à quelque chose Alors après, ils se sont... Attendez que je retrouve dans mes notes. Ils se sont quand même associés avec Sanofi. Future for Care, d'accord, a été créé. Qu'est-ce qui se passe au niveau de certains lobbies? Qu'est-ce qui se passe au niveau de certains traitements qui concernent l'épidémie, les décès? Il y a une femme qui est en train de mener l'enquête. Et très sérieusement. Voilà, excusez-moi, petite coupure. Donc, ça a l'air d'être un joyeux micmac. Cette femme solitaire, qui est extrêmement discrète, qui fait énormément de recherches, le fait aussi sur d'autres cabinets conseils. Le McKinsey a ouvert la marche et il y en a énormément qui vont passer à la trappe. Attention, attention. Dans les autres cartes, bizarrement, j'ai les enfants, la réflexion. Réflexion, c'est analyse, recherche. J'ai la mort. Avec quoi, qui et comment il y a eu des associations, des partenariats ou des financements, peut-être cachés, dont on n'est pas pour l'instant au courant. Ils vont devoir accepter une punition et ça va ressortir dans un autre jeu. Je ressors à nouveau la vigilance, d'accord? Le mensonge, donc ils mentent, mais on leur ment également. Moi, c'est ce que j'ai, d'accord? Qu'est-ce qui se passe avec les enfants, avec la jeunesse? Est-ce qu'il y a quelque chose en vue? Est-ce que ils sont en train de préparer quelque chose qui va l'essayer pour la rentrée? Quoi qu'il en soit, je vous arrête tout de suite, c'est mort. La mort est à double tranchant par rapport à ça. On ne touche plus, moi ça me dit, on ne touche plus aux enfants, que ce soit avec la dosette, que ce soit avec n'importe quoi, leurs histoires de mascarade et compagnie, c'est mort. Si Capgemini veut rentrer là-dedans, je vous arrête tout de suite. Hein. Si vous êtes en train de réfléchir dessus, les geeks, hein, les ingénieurs en informatique, vous n'êtes pas médecin. Quand bien même vous vous associez avec Sanofi, ils sont pas... ils ont un doctorat en pharmacie, mais c'est pas des épidémiologistes et compagnie. Et c'est toujours une histoire de business, n'en déplaise à certains.
c'est mort. Mais attention, il y a aussi des choses qui ont causé la mort d'enfants. Et ça, on l'apprendra. Et pour les gens qui hurlent au complot, on va se calmer, hein, on va se détendre un petit peu l'élastique du string. Et puis, si vous ne croyez pas à ce que je dis, pareil, au bout de 20 minutes, passez votre chemin. Il y a des choses qui vont devoir être acceptées. Dans quoi ils sont en train de se lancer. Il y a quelque chose de... Là-dessous, il y a quelque chose de pas net. Il y a une punition. Donc, il y aura des preuves, que ce soit eux ou d'autres. Les cabinets conseils, pour moi, vont prendre très, très cher. Attention. Moi, ce que je vois, c'est que Capgemini se porte bien, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut le manger. Je vois le gros poisson et le requin qui arrivent derrière. Il y a de la jalousie. Moi, ça me parle de concurrence. Alors, quand on sait que le McKinsey, il y a le fils du petit Lolo Fabius qui est dedans, et Capgemini est utilisé pour d'autres missions, à mon avis, ça va être à qui aura la plus grosse part du gâteau, voire va dégager l'autre pour pouvoir... avoir la totalité du gâteau. Ça se parle, ça pour moi, ça me parle d'action, ça me parle d'argent, ça me parle de place dans les marchés et dans les offres qu'il y a. Ils vont s'entretuer. Et le pire, c'est que le roi Clé, au palais, lui, ça l'amuse. Il joue avec ça. Il joue avec les gens qui l'entourent, avec le peuple, avec les finances, avec les entreprises qui travaillent avec lui. Il va la faire à l'envers à beaucoup de monde, hein, y compris à ses maîtres. Hein, et je crois que je ne suis pas la seule à le dire. Donc, c'est pas très reluisant, d'accord. Bon, ils ont pas mal d'argent, mais c'est pas très reluisant. Ensuite, au niveau de la triade, fallait bien qu'elle ressorte, ma petite mémère, hein, parce que celle-là, elle a plus de 25 ans. Il y a des erreurs qui sont faites. Ça va sonner le glas, la fin, d'accord. C'est aussi la carte. Et vous noterez que c'est la carte sans nom. C'est la fin, c'est l'au-delà, c'est aussi passer à quelque chose d'autre. Mais ça implique toujours également la mort. D'accord? Ok. Ils vont essayer de redémarrer quelque chose. Ça me dit la fin par rapport à des erreurs, des choses qu'ils ont compris. Ils vont essayer de redémarrer autre chose. D'accord? Par contre, il y a toujours le mensonge. Il y a beaucoup de gens, moi je dis dans cette entreprise, il y a des gens qui montent, qui manipulent vis-à-vis du gouvernement, qui manipulent les chiffres, qui manipulent les rapports. Ils ne sont pas les seuls, il me semble que le McKinsey l'a fait également. D'accord, des trucs qui sont, je sais plus, des rapports d'une trentaine de pages, facturés 100 watts 1000 millions. Faut arrêter de pousser mémé dans les orties, hein, moi aussi, hein, je vous fais un rapport. Hein. Et plus de 32 pages, quoi. Donc voilà, attention, ils vont redémarrer, mais ça va être un mensonge. Il va y avoir l'ordre. Alors quand on sait que il y a une enquête, il y a quelque chose qui ne plaît pas. Hein. Est-ce qu'on n'est pas aussi en train de vendre au travers de ces entreprises ou de l'espionnage de ces entreprises des données sur des citoyens, des données sur l'état des finances du gouvernement, qui de toute façon, à mon avis, on est dans la cave. Et ça, on va voir, ça, on va tomber des nues. Hein. N'en déplaise au pro Roitelet. Il y a pénitence. Ils vont devoir punition, pénitence. D'accord? Ils vont devoir... il y a des comptes qui vont devoir être rendus. Mais moi, je pense que y a beaucoup de choses qui sont cachées. Hein. Et on n'est pas au bout de nos peines avec ces histoires de cabinet conseil. De toute façon, quand tu vois les imbéciles qui nous dirigent, que le Manu, il est incapable de faire quelque chose sans que quelqu'un lui change sa couche, lui essuie la bouche ou lui donne le biberon, avec des rapaces, comme les cabinets conseils, on n'est pas sauvé. Hein. Quand tu vois les ministres, quand tu vois le Bruno, hein, Bruno Elmer, waouh. Ah, waouh.
Quand tu voyais Castex, waouh. Lisborne, waouh. C'est du lourd. Hein. C'est des gens qui font oui, chef, bien chef. Mais alors, ils pichent que dalle. Hein. Ils pichent que dalle à ce qu'ils font. Par contre, faites attention quand même, hein, les cabinets conseils, nos dirigeants et tout. Faites attention parce qu'à un moment donné, avec le peuple, ça va devenir explosif. J'ai toujours l'adversaire hein, chez l'ennemi. L'ennemi, c'est le complot, c'est l'occultisme. Mais alors surtout, avec les sciences, pour ceux qui connaissent hein, la triade, c'est la magie. C'est la magie, notamment noire. Ok ? Donc, qui manipule quoi ? Au niveau de nos dirigeants, qui ont l'air quand même assez fans. Hein. Moi, je pense que là-dedans, il y a des gros fans de... C'est pas que des fans de médium et d'astrologie, hein, parce qu'ils en ont, ne rêvons pas, mais il y a des fans de quelque chose de... au-dessus. Hein. Ils se manipulent tous tellement qu'ils vont tous finir par cuire dans le chaudron. Hein. Ça va mal finir pour eux. Et la dernière carte que j'ai, c'est se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. Bah oui, commencez par faire le ménage dans votre propre bordel. Et ça ira peut-être mieux, parce que là, vous êtes en train d'avancer, vous allez vous enfoncer. Et c'est un peu la fable du bœuf et de la grenouille, quoi. Je veux dire, les cabinets conseils, ils grossissent, ils trouvent plein de pigeons pour leur demander... moi, je suis désolée, dans le domaine des ingénieurs en informatique ou dans le numérique, ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Une IA n'est pas à la place des êtres humains. Ces gens-là qui gagnent plus d'1 million d'euros par an ne sont pas à la place de l'artisan, de l'ouvrier, du petit entrepreneur qui se lève tôt le matin, qui se couche à pas d'heure, qui n'a quasiment pas de week-end, qui galère à obtenir... des ressources qui payent actuellement hors de prix. D'ailleurs, même Eduardo hein, Leclerc, hein, il a gueulé parce que la guerre en Ukraine a bon dos, c'est pas comme si on l'avait dit, ok ? Voilà. Donc, pour la synthèse de la triade, attention, alors j'ai fait ma petite synthèse après mes cartes hein, par rapport à la triade, attention aux décisions qui entraînent un changement. Il sera impossible dans certains domaines d'arriver à ses fins. Attention aux placements imprudents. Il faut changer d'attitude pour éviter l'échec. Je crois que, alors, par rapport au gouvernement et cette entreprise, c'est presque comme dans le film Le plus escroc des deux, d'accord ? Il y a des bénéfices parfois frauduleux, sans déconner quand on voit combien ils facturent leurs prestations. Il y a des actes malhonnêtes, mais qui vont être sanctionnés. Il y a beaucoup d'affabulation, des griefs, de la rancœur. Alors moi, les griefs et de la rancœur, c'est par rapport à d'anciens employés, d'accord ? Il y a des histoires, il y a peut-être aussi des sortes de... Alors comme ils sont dans plusieurs pays, est-ce qu'il y a des plaintes pour licenciement abusif et des choses comme ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des greffes de la rancœur. Il y a aussi des griefs et de la rancœur par rapport à certains directeurs, sous-directeurs qui ont eu telle place et l'autre pas, ok ? Il y a... c'est une société qui se vend, qui se fait une pub et un marketing qui affabule beaucoup. Oui, non, mais de toute façon, on est tout à fait capable de faire ça, alors qu'ils y connaissent que dalle, ok ? Je pense que l'association avec Sanofi, ce n'est pas pour rien, mais là, vous misez sur le mauvais cheval. Hein. Désolé pour Sanofi, mais c'est comme ça que je le vois. Ça ne marchera pas. De toute façon, cette start-up qu'ils ont créée... Et il me semble de mémoire qu'elle agit dans plusieurs pays. Ça va être tout et rien et surtout n'importe quoi. D'accord ? Il y a aussi des mauvais choix qui vont être faits, des mauvaises directions prises. J'ai toujours la condamnation, donc la malhonnêteté sanctionnée, la condamnation. J'ai des pertes d'emploi. Alors, est-ce qu'il y aura des licenciements ou des gens qui, suite à une enquête, vont être licenciés? Il y a la soumission totale à une autorité supérieure. Il y a un intérêt pour les sciences occultes, ok? C'est bien l'association
de la science et de l'adversaire. Je n'invente rien. Et en plus, j'ai ma carte de l'occultisme qui est sortie. D'accord? N'en déplaise à certains. Il y a un effet boomerang. De toute façon, si tu utilises les séances occultes de manière malhonnête, tôt ou tard, t'as beau te protéger, ça te pète à la figure. Il y a des mauvais jugements. Et j'ai toujours, encore une fois, dans mes associations de cartes, séances occultes, magie noire. Ok. Quelque part, ça représente aussi les ténèbres, même si j'avais pas ma carte du serpent. Et comme il y a le complot, ce n'est pas utilisé à bon escient, d'accord? J'aurais une carte lumineuse, ça aurait pu être autre chose. Donc, c'est pas très reluisant, hein, de toute façon. Attention, un train peut en cacher un autre. Attention, un cabinet conseil un peu zarbi qui nous ruine chaque jour davantage pour prendre des décisions complètement pourries peut en cacher un autre. Entre McKinsey, Capgemini et j'en passe et des meilleurs, on a une bande de mulets qui se prennent pour des champions de course, mais qui en attendant font beaucoup de dégâts. Mais c'est une boîte qui risque, à mon avis, à plus ou moins long terme, malgré l'argent qu'elle a, elle risque d'imploser. Et de toute façon, avec la carte de l'adversaire, d'accord, avec la carte de la jalousie, avec la carte du mensonge, avec la carte du complot, Capgemini qui se croit grand risque d'être un petit poisson dévoré par un requin plus grand. J'ai une idée de qui c'est, mais bon, je n'irai pas plus loin. Voilà. Et je ne détiens pas la vérité absolue, juste pour préciser, face aux gens qui critiquent gratuitement les vidéos des autres ou les vidéos tout court. Je n'ai pas la vérité absolue, je peux me tromper, l'avenir nous dira si j'ai vu juste en totalité ou en partie. En tout cas, je le sens très mal. On va peut-être arrêter, hein. On paye des ministres la peau du cul, c'est pas pour payer des assistants de cabinet conseil pour faire un mauvais travail, facturer toujours la peau du cul. On n'avancera pas, d'accord? Si on prenait des ministres intelligents et un président intelligent, ça irait peut-être un petit peu mieux dans ce pays. Je dis ça, je dis rien. Bon dimanche soir à vous tous, à très bientôt.